Salut Toké, Chapeau et Toké en ligne, bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui pour la suite et presque la fin des comédies au niveau de la présentation de la collection. On commence tout de suite avec deux excellentes comédies françaises, Papa ou Maman et Papa ou Maman 2. Film de Martin Bourboulon pour les deux, et Marina Foïs, Laurent Lafitte, excellent duo. Je vous invite vraiment à voir ces deux films si vous les avez pas vus, des très bonnes comédies françaises. Hop, deux autres films indissociables, Johnny English et Johnny English le retour, Rowan Atkinson au top de sa forme, vraiment bon délire, très cool. Hop, et je sais qu'il y en a un troisième, donc faudrait que je le voie. Hop, les Johnny English. Ensuite, mon teenage movie préféré, super grave, j'en ai déjà parlé plein de fois, avec Jonah Hill, Michael Cera, Christopher Mintz-Plaisé, un putain de bijou, super bad, super grave. Comédie française que j'aime énormément d'Isabelle Mergo avec Michel Larocque et Jacques Gamblin, c'est Enfin Veuve, et c'est topissime. Hop. Voilà, j'ai pas envie de vous raconter le film, si vous aimez ces deux acteurs, voyez ce film. Ensuite, très bonne comédie de potes, voilà, de Géraldine Nakache, avec Leila Bekti, Géraldine Nakache, Manu Payet, Baptiste Le Caplin. C'est New York, je l'avais vu au cinéma, j'avais vraiment beaucoup aimé, j'aime toujours autant ce film. Donc un très bon film français. Ensuite, des films que je peux pas dissocier. Babysitting 1 et Babysitting 2, merde, comment il s'appelle, Nicolas Benamou et Philippe Lachaud, voilà. Donc le 2 est peut-être un poil meilleur que le 1, mais les deux sont excellents. Ensuite, on a eu Alibi.com, que j'aime beaucoup, franchement, qui était beaucoup décrié, mais que moi j'aime beaucoup. Et Épouse-moi mon pote, qui est très sympathique, voilà. Et j'ai bien évidemment Nicky Larson, mais en Blu-ray. Ensuite, un film qui est tombé, je trouve, dans l'oubli, je sais plus, c'est Steven Soderbergh qui a fait ce film, je me rappelle plus, Gary Ross. Pleasantville avec Tobey Maguire, Jeff Daniels, William H. Macy et Reese Witherspoon. Voilà, c'est vraiment bien. David Naïf et rêveur s'évade au quotidien grâce à Pleasantville, un sitcom des années 50. Là-bas, tout est bonheur, calme et simplicité. À l'opposé, sa sœur jumelle Jennifer, impertinente et branchée, vit à fond son époque. Un soir, un étrange réparateur de télévision leur donne une télécommande qui les projette dans l'écran. Les voilà obligés de vivre à Pleasantville, en noir et blanc, dans un monde d'un autre temps. Mais Ginny n'entend pas se soumettre à cette vie bien trop tranquille, et bientôt, c'est Pleasantville qui se détraque. Voilà. Ensuite, le petit intégral Un gars, une fille, parce qu'un gars, une fille, c'était vachement bien. Que Jean Dujardin et Alexandra l'a mis ensemble, c'est top. Et je suis très content d'avoir ça. Une excellente comédie, pas très connue, avec John Goodman, c'est Le Petit Monde des Borrowers. C'est vraiment un super film. Souvenir d'enfance aussi, celui-là. Petit Monde des Borrowers. The Borrowers. Ensuite, c'est un petit DVD qui m'avait été offert par mon poteau, La face cachée du cinéma, Julien, qui malheureusement ne fait plus de vidéos, ça manque. California Man, très bon délire, très bon film avec Sean Astin et Brendan Fraser. Je m'aperçois que j'ai quand même pas mal de films avec Brendan Fraser en fait. Avec Tim Allen et Jamie Lee Curtis, Un Noël de folie, voilà, de Joe Roth. Très bonne comédie de Noël, très sympathique. Pas vu, mais ça doit être un gros délire à la sauce nippone. Tiré de la Mad Asia Collection, film de Yuda Yamaguchi, Le Bahut des Tordus. Dans une très belle édition DVD Steelbook. Cultissime, Martin Scorsese, Le Loup de Wall Street, voilà, Margot Robbie, Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Matthew McConaughey, Jean Dujardin, voilà, très bon. Planète Stupide, l'autre nom c'est Ijokwasi, voilà, donc j'en ai toujours mis un de côté pour toi, Thomas, et il y a également Nous la victoire, donc voilà, je trouverai le train de ces quatre pour te l'envoyer. Planète Stupide, avec le beau petit DVD. Ensuite, Slackers, qui est un peu dans le même délire que Clerk, je trouve, qui est très sympa, vraiment très sympa. C'est réalisé par Dwayne Nix. Voilà, c'est un film de jeunes, d'ados, et c'est plutôt cool. Donc Slackers. Ensuite, on a Heaven. La vraie seule raison pour laquelle j'ai ce film, c'est parce que ma première film s'appelle Heaven, et bah c'est pour ça qu'on l'avait acheté. Mais il y a quand même Cate Blanchett et Giovanni Ribisi au casting, et ça peut être sympa, voilà, c'est un petit peu, ça a l'air d'être dans le style d'Officier Gentleman, donc à voir. Comédie romantique que j'aime beaucoup, que j'avais découvert au cinéma, et c'est d'ailleurs là que j'ai vu pour la première fois Adam Driver. C'est beaucoup plus si affinité, donc What If, avec Daniel Radcliffe et Zoé Kazan, et c'est une très belle histoire, franchement. Je vous invite à la voir si vous aimez ce genre de film, et si celui-ci vous l'avez pas vu. Un petit peu vulgaire par moment, mais bon,
La vie est vulgaire après tout. Le secret de Brokeback Mountain, voilà, avec Jack Gyllenhaal et Heath Ledger. J'ai toujours pas vu ce film. Voilà, il faudra que je le voie un de ces quatre, mais je ne l'ai toujours pas vu. Je sais que c'est culte, je sais que c'est bien, mais je l'ai pas vu. Donc voilà, Brokeback Mountain. Excellent film de Fred Cavaillé, assez différent de ce qu'il fait d'habitude. Donc le jeu de l'année dernière, je crois il y a 2 ans. Vraiment très cool, une soirée où ils vont tous poser leur portable et à chaque fois qu'ils reçoivent une notification, une photo, quelque chose, ils vont devoir le dire devant tout le monde et bien évidemment bah, ça va poser des problèmes. Vraiment vraiment sympa, un vrai bon film. Avec un bon petit twist. Drôle d'oiseau, comédie très très cool, avec Steve Martin, Jack Black et Owen Wilson. C'est de qui ça? Il n'est pas. Ouais, vraiment cool, sur le milieu de l'ethnologie en fait, et c'est vraiment sympa. Culte et excellent, le petit Scott Pilgrim, voilà, de Edgar Wright. Et avec, j'ai le petit comic book. Donc, ouais, avec Michael Cera. J'aime vraiment beaucoup ce film. Ensuite, quelques DVD de coffret pour terminer. Le Nymphomaniac de Lars von Trier en édition Director's Cut. Voilà, dans une très belle édition. Hop, clac, clac, clac. Donc voilà, vous le savez, j'aime beaucoup Lars von Trier. Ensuite, on reste sur Lars von Trier avec Mélancolia, que je vous ai présenté il y a peu dans mes achats récents. Et également The House That Jack Built, le tout dernier que je vous ai aussi présenté dans une vidéo d'achat récente. Rien à voir, mais l'excellent iRobot avec Will Smith, qui est vraiment un de mes rôles préférés de Will Smith. De Alex Proyas, c'est le mec qui a fait, je crois, Dark City et qui a fait Gods in Egypt. Voilà. Donc, iRobot, c'était vraiment bien. Et pour terminer, une vraie curiosité que j'ai toujours pas découvert. Chef-d'œuvre de Roy Rowland, Les 5000 doigts du Docteur T. Je sais pas si ça parle à beaucoup de monde, mais quand j'ai vu derrière que ça mélangeait vraiment l'univers de Tim Burton, de Terry Gilliam, que ça parlait du Dr Seuss, bah ça m'a vraiment parlé. Donc voilà. Par contre, je comprendrais jamais l'intérêt de faire une big box comme ça et de juste y mettre un simple DVD. Enfin, c'est incompréhensible. Ouais les amis, en tout cas ça termine cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et quant à nous, on se dit à la prochaine. Ciao fucking ciao.